Il y avait un verset qui disait O miskinan za matraba, abandonné ou un indigent gisant dans la poussière, et de l'aider comme l'on peut. Donc cela est une manière de Dieu, est une manière de manifestation de Dieu qu'il montre sa manifestation en aidant les gens, nous vous gardez ça en tête, que la personne qui aide et la personne qui est aidée font partie des manifestations de Dieu. Le discours que nous allons avoir, ce sera sur le service de l'humanité par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Respected Amir Sahib, distinguished guests, my brothers, friends, today by the et tous les invités et mes amis, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux parler sur le Saint-Prophète sallam, son amour pour servir l'humanité. Quand on lit le Saint-Coran, chapitre 3, Surah Al-Imran, verset 111, il est écrit: Vous êtes le meilleur peuple suscité pour le bien de l'humanité. Vous enjoignez ce qui est bien, vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah. Donc, quand on lit l'histoire, nous trouvons qu'il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui a eu un tel amour pour l'humanité que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Paix soit sur lui. Passé et futur, nous trouvons personne semblable au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous commençons à voir cet amour pour l'humanité à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a commencé, quand il faisait partie de Hilful Fuzul, une organisation pour servir l'humanité. Et à chaque fois que des gens demandaient de l'aide, sans rien savoir, il aidait les gens en difficulté. Et à chaque fois qu'il entendait que quelqu'un était opprimé, il défendait sa cause et il lui rendait justice. Dans un livre écrit à propos du Saint-Prophète sallam, Mirza Bashir Ahmed a écrit que le Saint-Prophète sallam s'est marié avec Hadrat Khadija radiallahu anha,
Et la première chose que Khadija a fait après son mariage, elle a donné tous ses esclaves au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ses biens au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, immédiatement, il a libéré tous les esclaves. Et ainsi, il a accompli dès son jeune âge une chose que même les gens aujourd'hui n'ont pas réussi à accomplir. Il a déraciné l'esclavage dès son plus jeune âge. Ce qui était indispensable à l'époque. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'amour est, il n'y a personne de semblable au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était un orphelin. Et il avait une grande affinité d'amour, il aimait les pauvres, les personnes en difficulté. À une occasion, pardon, j'ai pas entendu le nom, quelqu'un a écrit que quand le saint prophète sallam, il passait dans une rue et il a observé un pauvre musulman et il portait un fardeau sur lui. Et le saint prophète sallam a dit que l'homme n'était pas beau. Il avait de la poussière sur lui. Et le saint prophète lui a dit, regarde. Il est venu le voir et lui dit, très doucement. Il est venu par derrière. Il a couvert ses yeux avec sa main. Et lui a demandé qui je suis. Et l'homme, quand il a senti le corps du saint prophète sallam, il avait dit que c'est le saint prophète sallam. Il a aussi deviné que personne ne montrera un tel amour, une telle affection. Donc, quand il a vu que le saint sallam est venu par derrière et commençait à effacer la poussière qu'il avait sur lui, il a su que aucune personne ne pouvait faire cela, mais seulement le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait une affection et un amour pour les gens, pour l'humanité. L'homme était très content. Le saint prophète a dit, j'ai un esclave, allez-vous l'acheter? Et l'homme dit, ô prophète de Dieu, il n'y a personne dans le monde qui m'achèterait. Le saint prophète a dit que tu ne dois pas dire ça, car aux yeux de Dieu tu as un grand statut. Le saint prophète
qui avait un amour pour l'humanité. Il montra son affection, son amour. Il montra un tel amour pour cette personne. Le Prophète sallam a aussi accentué l'importance de la coopération mutuelle entre les gens. Le Prophète sallam a fait beaucoup de services pour l'islam. Il est rapporté par Anas que durant l'époque du Prophète sallam, 2 frères ont accepté l'islam. Et l'un d'eux dit au Prophète sallam que alors que l'autre travaillait, et l'un se plaigna au Prophète sallam et lui dit que cette personne, mon frère ne fait rien, et il reste que mon frère ne reste à rien faire. Une fois, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était en campagne et ses compagnons sont partis pour s'occuper de leurs affaires afin de s'établir, afin de faire ce quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit que vous ne m'avez accordé aucune tâche. Et le saint prophète a dit que je vais aller chercher des fagots, du bois. Et ses compagnons ont protesté en disant « Ô prophète de Dieu, vous êtes un prophète. Pourquoi allez-vous faire une telle action alors que nous sommes là pour faire le nécessaire ?» Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré « Non, c'est mon devoir que de faire quelque chose, je dois faire quelque chose. » Et ainsi, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est parti pour chercher du bois afin de l'utiliser pour préparer le repas. Voilà donc ce serveur de Dieu, ce serveur de l'humanité, qui était toujours le premier à servir les autres. Il y a des slogans de la part des membres de l'assistance. Ainsi donc, quand on parle du saint prophète comme le service qu'il a rendu à l'humanité, on doit comprendre les principes qui ont dirigé sa vie. Il a dit que le meilleur d'entre vous est celui qui traite le mieux ses enfants et sa famille. Il était le meilleur envers sa famille. Et il est un modèle pour tous les musulmans jusqu'à la fin des temps. Il était toujours prêt à rendre joyeux les membres de sa famille. Le saint prophète s'occupait de ces tâches et aidait ses femmes lorsqu'elles étaient dans difficulté. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était impartial quand il traitait les autres et il a refusé d'accorder un serviteur à sa fille Fatima en disant que tu dois servir les autres et pas attendre que tu sois servi. Elle avait beaucoup de travail, elle avait besoin d'aide, mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voyez sa générosité. Le saint prophète est parti voir sa fille. Il s'occupait aussi de ses voisins. Et il s'occupait toujours des besoins de ses compagnons et essayait de les aider dans la mesure du possible. Lorsque nous étudions le livre écrit par Mohammed Zafla Khan,
il a écrit un ouvrage dont le titre est La sagesse du saint prophète. Il a déclaré que le saint prophète a déclaré: soyez toujours vigilants concernant vos devoirs envers Dieu et ne négligez pas le moindre bien que vous pouvez accomplir, même si c'est bien est de mettre de l'eau dans la vase de celui qui a soif, ou de rencontrer votre frère avec un sourire. Il a déclaré que vous ne devez pas avoir de la rancune à l'égard de vos frères et vous devez saluer les autres. Voilà donc ce que voulait dire le saint prophète, c'est-à-dire lorsque vous rencontrez votre frère, vous devez le rencontrer avec un sourire. En retour, le saint prophète a dit que ses compagnons devaient répondre aux questions et il conseille toujours ses compagnons d'aider ceux qui étaient dans le besoin. Il a toujours prié pour les autres, il visitait les malades, il donnait de meilleurs cadeaux à ceux qu'il recevait. Il s'occupait des besoins de ses invités, il acceptait les invitations des pauvres et les invitations des riches sans faire de distinction. Il s'asseyait avec des enfants, avec des gens ordinaires pour parler avec eux et pour leur enseigner de bonne manière. Voilà donc le saint prophète qui aidait les autres et qui servait les autres. Dans l'ouvrage Le sceau des prophètes, on parle à propos du caractère du saint prophète. Le 4e calife déclare que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'aimait pas d'autres endroits sur terre que la mosquée. Il a dit que cet amour était dans le cœur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet amour était si intense qu'en fait, il est inconcevable de penser que le saint prophète aimait autre chose. Il y a eu un incident. Une fois, un bédouin qui n'était pas musulman était dans la mosquée, il était à Médine et il avait logé dans la mosquée. Durant ces jours, en fait, et même jusqu'à présent, dans certains endroits du monde, on utilise les mosquées pour accueillir les invités. C'est un endroit de culte, c'est un lieu de culte. Et c'est pour cette raison que les mosquées doivent être très propres. On ne met pas des chaussures à l'intérieur de la mosquée, comme on le sait. Mais cet homme, par ignorance, a uriné dans un coin de la mosquée. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et ses compagnons étaient présents dans la mosquée à l'époque, lors de l'incident. Les compagnons ont couru vers cet homme pour le châtier pour l'offense commise, mais le saint prophète, paix soit sur lui, les a arrêtés immédiatement. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, les a arrêtés immédiatement. Il dit que ne touchez pas cet homme, ne lui dites rien. Lorsque la personne avait accompli ou avait fini sa besogne, le saint prophète a demandé à un de ses compagnons d'apporter de l'eau dans une vase. Et lui-même, le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a lavé cet endroit où l'homme avait uriné. Ensuite, il s'est tourné vers ses compagnons. Et le prophète de Dieu s'est tourné vers ses compagnons en disant que Dieu ne vous a pas envoyé pour créer des difficultés pour les hommes. Souvenez-vous de cela, que vous avez été envoyé pour enlever la souffrance de l'humanité. Voilà donc le saint prophète Mohammed. Voilà l'exemple, voilà comment il a servi l'humanité. Une fois, il y a eu une délégation de chrétiens de la région du Najran qui était venue. Ils ont logé à Médine pendant 3 jours et ils ont parlé avec le saint prophète dans la mosquée. Et à l'heure de la prière, ils ont demandé au prophète de Dieu la permission de partir à l'extérieur afin d'accomplir leur culte. Le saint prophète, paix soit sur lui, leur a dit que vous pouvez prier dans la mosquée. Et en fait, ils ont prié dans cette mosquée. Et certains compagnons sont venus et ils étaient troublés, mais le saint prophète a dit non, qu'ils pouvaient prier dans cette mosquée. Cette mosquée est un lieu de culte.
dans les conditions de la Bayra, écrit par notre calife Hadrat Khalifatul Masih. Il écrit dans la 9e condition de la Bayra. Il a dit que celui qui est en train de prêter allégeance au maître du Messie promis va servir l'humanité pour la cause de Dieu, va faire de son mieux pour servir l'humanité selon ses aptitudes. Notre calife a expliqué cela en disant que le Messie promis a dit que vous devez être bienveillant envers l'humanité et vous ne devez pas opprimer l'humanité par vos langues, par vos mains, par d'autres manières. Vous devez toujours servir l'humanité. Vous ne devez pas être orgueilleux à l'égard des autres, même à l'égard de ceux qui sont sous vous. Ne soyez pas injurieux à l'égard des autres, même si les autres vous insultent. Soyez humble, soyez toujours humble et compatissant. Désirez toujours le bien afin que vous soyez acceptés par Dieu. Si vous êtes grand, ayez pitié pour ceux qui ont pitié et ne les traitez pas avec dédain. Si vous êtes érudit, servez les ignorants avec des paroles de sagesse. Ne désirez pas les humilier en raison de leur manque de connaissances. Si vous êtes riche, eh bien, servez les pauvres au lieu de les traiter avec dédain. Voilà ce qui a été écrit dans l'ouvrage Kishtinu du Messie promis. Alayhi salam. À la fin, je voudrais dire que lorsque nous observons la vie du saint prophète Mohammed, paix soit lui, il a servi l'humanité dans toutes les capacités. Il a été reconnu comme un philosophe, comme un orateur, comme un prophète, comme un législateur, un guerrier même, comme un conquérant, comme celui qui a rétabli les dogmes, celui qui a fondé un royaume spirituel et 20 royaumes terrestres. Voilà le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne par tous les moyens grâce auxquels on pourra mesurer la grâce de l'homme, on peut se demander s'il n'y a pas un prophète plus grand que le saint prophète. Je vais répondre à cette question. Il n'y a personne plus grand que lui. Au tout début de mon discours, j'ai dit qu'il n'y a pas d'être humain qui pourra avoir le même amour pour l'humanité à l'instar du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam.